Je vous salue les téléspectateurs, les internautes, dans le nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout pouvoir, celui qui est au-dessus de toutes choses. Je vous salue dans un si grand nom tout-puissant, celui qui a donné sa vie sur le bois du calvaire, qui est mort et ressuscité le troisième jour, dont la mort n'a pas pu le retenir. En ce jour, je vais partager avec vous la parole de Dieu concernant la peur. Donc, nous allons tout de suite prendre la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 10, verset 28, qui nous dit « Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. » Donc, nous allons parler en ce qui concerne la peur. Je peux dorénavant vous dire, chers téléspectateurs, les internautes, vous qui regardez cette vidéo, je vous demande de la partager autour de vous. Donc, je veux partager avec vous cette question qui est la peur, pour vous dire que la peur est destructeur. La peur détruit votre âme. La peur de mourir. La peur détruit votre destinée. La peur peut détruire votre destinée en Christ. Donc la peur de mourir vous fait abandonner Dieu en chemin. Pourra vous faire abandonner Dieu en chemin. Comment que cela peut arriver? Donc la peur, si nous regardons la peur enlève en nous la foi. La peur tue la foi de tout chrétien qui se laisse submerger par la peur. La peur est capable de vous neutraliser et tuer la foi en vous. Donc, la peur en question, lorsque vous avez peur de quelque chose, soit de mourir, avoir peur, quelle que soit la peur que vous ayez, cette façon d'avoir peur enlève en vous l'autorité. La peur enlève l'autorité, donc de pouvoir atteindre un but. Donc si vous visez le royaume des cieux, la peur est capable de vous faire capituler et de vous ramener à l'arrière. Comment la peur agit-elle? La peur vous mettre dans une situation de frustration, d'abandon de toute voie. La peur vient du diable. Le diable met en vous la peur de mourir. Je vais prendre l'exemple. La peur de mourir va vous faire abandonner la foi. La peur de mourir va fermer vos yeux spirituels. La peur de mourir, c'est la plus grande peur qui existe dans ce monde. Tout le monde veut vivre, je suis d'accord. Mais vivre selon Dieu enlève la peur. Si nous vivons selon Dieu, selon la parole de Dieu, cela enlève la peur. Donc selon la parole de Dieu qui nous dit dans sa parole, dans Luc 10, verset 19, qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Si vous fondez votre foi, votre espérance dans la parole de Dieu, donc cela enlève la peur en vous. Alors c'est Dieu même qui vous parle. Le Saint-Esprit de Dieu vous dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. »
pour bannir la peur, pour détruire la peur en nous et pour mettre l'espérance en nous, dans le Dieu d'Israël, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand nous appuyons sur la parole de Dieu, nous sommes fortifiés. Donc, la présence de Dieu rentre dans notre cœur. Il nous fortifie, il bannit la peur, il détruit la peur en nous et nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons comme un soldat, nous marchons dans la victoire que Jésus a eue sur le bois du Calvaire. Lui qui s'est donné sur le bois du Calvaire, qui a versé son sang, lui qui a vaincu la mort, il est ressuscité le 3e jour. Donc, cela, nous avons accès à le pouvoir qu'il nous a mis en nous. Donc, le pouvoir que Dieu a mis dans tous chrétiens qui ont accepté Jésus comme sauveur et seul maître. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance de la peur, la puissance de la mort, n'auront aucun pouvoir sur nous, car Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est ce qu'il nous a dit dans sa parole. Si nous comptons sur la parole de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, la peur n'aura aucun pouvoir sur nous, sur notre destinée. La peur peut faire rater beaucoup de chrétiens le royaume des cieux. La peur ramène des gens en enfer éternel. C'est triste de le dire, mais ça se passe ainsi. Lorsque des chrétiens qui ont accepté Jésus comme sauveur et seul maître, se laissent entraîner par la peur, mais dans leur cœur, ouvre la porte au jugement, ouvre la porte à des mauvaises idées et ferme leurs yeux spirituels. Le diable les envahit totalement et ferme leurs yeux spirituels et ils n'ont aucun discernement pour connaître la voix de Dieu, pour ressentir la présence de Dieu. Et maintenant, ils sont aveuglés, ils ne savent plus qui est Dieu. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Voilà ce que fait la peur. La peur, la présence de Dieu peut être à côté d'eux, l'ange de Dieu peut être à côté d'eux, mais ils ne le voient pas parce que la peur les aveugle. La peur les fait tirer sur l'ange de Dieu, ce Saint-Esprit de Dieu. Voilà ce que la peur fait, des dégâts. La peur, c'est un cancer spirituel pour les chrétiens qui se laissent envahir par la peur, pour les chrétiens qui ne sont pas fondés, qui n'ont pas fondé leur foi sur le roc solide qui est la parole de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. La peur détruit la foi des chrétiens. La peur détruit tout. C'est un cancer spirituel pour les chrétiens. Pour bannir la peur, vous devez, dans la prière, chercher la présence de Dieu et vous devez vous ancrer dans la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu et ne pas que lire et mettre en pratique et laisser cette parole vivante pénétrer votre esprit, votre corps, votre âme et compter sur la présence de Dieu, sur la parole de Dieu qui ne mentira jamais. Ça, c'est la foi. Avoir la foi dans la parole de Dieu, ça ouvre les écluses des cieux et ça tue la peur. La foi tue la peur, mais la peur tue la foi. Si vous n'avez pas la foi et la peur règne en vous, ça tue le peu de foi que vous avez en vous. Donc, il faut bannir la peur et chercher la présence de Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. La peur, c'est un cancer destructeur, un cancer qui rentre et qui enlève l'espérance en Dieu, un cancer
La peur, c'est un cancer qui ferme vos yeux spirituels. La peur vous amène à des dérives spirituelles, vous amène jusqu'à l'enfer éternel. Donc, c'est pour cela que vous devez vous fortifier, vous devez chercher la présence de Dieu pour que vous puissiez faire de votre esprit, votre corps, votre âme, votre cœur, le temple du Saint-Esprit. Dès que vous devenez le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en vous, et le Saint-Esprit habitant en vous va vous donner le discernement. Vous pouvez le discerner, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Les gens, les prophètes, les rois et les serviteurs de Dieu, et Dieu va mettre en vous, va ouvrir vos yeux spirituels, va ouvrir votre cœur et va vous permettre de discerner les gens qui sont de Dieu et la voix du diable et la voix de Dieu. Donc, si la peur, si vous laissez la peur vous envahir, et ce serait impossible que vous puissiez distinguer la voix de Dieu. Donc, vous serez tout le temps dans la peur va vous traumatiser et vous n'allez pas pouvoir entendre la voix de Dieu et vous n'aurez jamais le discernement. Donc, je peux prendre un exemple d'une chose qui se passe souvent lors des accidents des avions ou autres, ou des véhicules ou d'autocars. Donc, les gens qui ont plus peur, imagine, j'ai suivi une émission à la télévision, donc on nous montre un avion qui s'est crashé, donc qui a été accidenté, et il y a eu pas mal de survivants, mais l'avion est en flammes. Donc, tous les gens cherchent une sortie pour pouvoir sortir de l'appareil avant que l'appareil explose. Donc, les gens qui ont plus de peur, qui paniquent, qui courent à gauche, à droite, qui essayent de sortir, qui la peur a envahi, ces gens-là finissent par tomber parce qu'ils sont paniqués, ils trébuchent, ils tombent dans l'allée et les autres qui sont calmes derrière leur marchent dessus. Et reste calme et regarde bien la sortie et ne panique pas. Et ceux qui sont paniqués sont tombés dans l'allée de la sortie en vouloir courir, en vouloir se sauver et avec la peur au ventre, finissent par tomber dans leur action. Et ceux qui sont restés calmes leur marchent dessus maintenant car ils sont à terre. Après, ceux qui sont restés calmes arrivent à sortir sains et saufs. Voilà ce que peut faire la peur. Donc c'est pour cela que vous devez garder votre calme. Vous gardez votre calme en toutes choses. Car malgré, même si la tempête est sur votre vie, même si vous voyez la tempête qui souffle sur votre vie, la tempête peut être n'importe quoi. La tempête, vous êtes malade, de la maladie, la tempête de la disette. Donc, vous voyez la fin du mois s'approcher et vous ne voyez rien, vous n'avez pas de salaire. Que sais-je, la tempête des enfants qui font du n'importe quoi, des enfants désobéissants, la tempête d'un mari violent, et que sais-je, la tempête des gens, la tempête des voisinages, des démoniaques qui viennent vous attaquer. Vous devez garder votre calme et attendre le secours de Dieu et consulter Dieu en toutes choses et rester en contact avec l'Éternel des armées. Gardez la foi en Dieu qui ne vous oubliera jamais et qui viendra à votre secours. Pour cela, il y a tout un travail en amont à rencontrer ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, premièrement à lui donner votre vie entièrement par les eaux du baptême, Malgré cela, ce n'est pas encore fini, c'est tout un cheminement pour connaître la volonté de Dieu,
pour marcher dans la sanctification, dans la purification, pour chercher la présence de Dieu, pour appeler la présence de Dieu à venir sur le trône de votre cœur, afin qu'il règne en vous. Donc c'est tout un cheminement d'adoration dans la prière et dans la persévérance, afin que la présence de Dieu vous habite et qu'il vous donne le discernement. Vous devez demander le discernement, vous devez demander à Dieu à ce que vos yeux spirituels s'ouvrent, afin de voir sa gloire, afin de contempler sa gloire. Et vous devez demander aussi à ce que vos oreilles spirituelles s'ouvrent aussi, pour que vous puissiez entendre sa voix. Vous devez demander le discernement afin que vous puissiez discerner le bien et le mal, le faux et le vrai. Donc, vous devez demander toutes ces choses à l'Éternel des armées, et vous devez lui demander la foi inébranlable dans toute situation, dans toute circonstance, afin de garder la foi, afin que la peur ne puisse pas vous envahir, pour que la peur ne puisse pas détruire tout ce qui est en vous. Donc, question de peur. La peur est un cancer spirituel, même pour les pasteurs, même pour qui que ce soit. La peur vous emmène sur des chemins dangereux, des chemins qui peuvent vous emmener en enfer éternel, des chemins qui peuvent même vous faire régner Dieu sans que vous le sachiez, parce que la peur est au contrôle de vous. La peur vous emmène sur le chemin de jugement du Dieu, du Saint-Esprit, de Dieu même. C'est ce que fait la peur. La peur, c'est un cancer qui vous fait rater le ciel, qui vous fait rater le royaume des cieux, qui vous fait rater la plénitude du Dieu d'Israël. Mais autant que vous êtes en vie, vous devez chercher continuellement la présence de Dieu le Tout-Puissant, afin de bannir la peur en vous, quelle que soit. Vous devez vous dire, quelle que soit la chose, que je vis ou je meurs, j'écouterai la parole de Dieu. Que je vis ou que je meurs, je marcherai dans la foi et dans la vérité. Car Dieu nous a dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui seront baptisés seront sauvés, et ceux qui ne seront pas seront condamnés. Et il a rajouté, vous aurez des tribulations dans ce monde. On vous méprisera. On vous méprisera à cause de mon nom. On vous tuera même à cause de mon nom. Mais sachez qu'une chose, celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Donc la vie éternelle, c'est le plus important. N'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps, qui ne peut tuer l'âme. De ceux qui peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent tuer l'âme. Ton âme est à Dieu. Ton esprit, ton âme appartient à Dieu. Personne ne peut le toucher. Et c'est ça la vie éternelle que Dieu nous a mis en nous. Donc, dans le royaume des cieux, nous pouvons voir beaucoup de prophètes de Dieu ont été tués, ont été décapités. Jean-Baptiste a été décapité. Ils ont eu des morts tragiques. Pierre a été pendu la tête en bas. Étienne a été lapidé et bien d'autres ont eu des morts tragiques. Mais ils n'ont pas abandonné la foi. Et ils sont en attente maintenant dans le sein d'Abraham. Ils ont une couronne de vie, la vie éternelle. Apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et une couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Et gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Vous devez garder la foi et détruire et demander au Saint-Esprit de Dieu
de venir en vous pour détruire ce cancer qui est la peur, ce cancer qui vous fait juger votre frère, votre soeur, ce cancer qui vous fait regarder votre frère, votre soeur en chien de faïence. Là où nous devons être une seule armée, il y a des divisions. Tout ça, c'est la peur de l'autre. Moi, je vous dis personnellement, l'Éternel est avec moi, je n'ai peur de rien, même pas le diable, car le diable est déjà vaincu par le sang de Jésus sur le bois du calvaire. Vous devez avoir cette assurance en vous. Je n'ai peur de rien, car l'Éternel est avec moi, même pas le diable. Cela doit être votre foi aussi. Cela doit être votre espérance. Vous devez vous ancrer sur le roc solide qui est Jésus-Christ, le roi des rois. Votre foi en ce Dieu-là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que je vis ou que je meure, que la volonté de Dieu soit faite. Vous devez réfléchir en vous-même. Finalement, si vous dites, finalement, au bout du compte, si Jésus ne revient pas d'ici, mais la mort est évitable. Si c'est le jour que Dieu a fixé sur votre vie, vous allez mourir, peu importe. Vous devez vous dire ça, être déterminé, que soit la vie ou la mort, je garderai la foi. La peur ne m'envahira pas. La peur ne me fera pas abandonner mon Dieu. La peur ne me fera pas tirer sur le Saint-Esprit de Dieu. La peur ne viendra pas m'aveugler. S'il y a une chose que je ne comprends pas, s'il y a une chose qui se présente en moi, je ne comprends pas. Mais je dois demander le discernement au Dieu d'Israël pour comprendre si c'est de lui ou pas, si ça vient de l'Éternel ou pas. Il faut avoir le discernement. Et sans le discernement, il y aura des regrets. Vous aurez des regrets car vous aurez passé à côté de la foi. Et la foi se trouve dans des lieux, si votre yeux spirituel n'est pas ouvert, dans des lieux inaccessibles, dans des lieux périlleux, dans des lieux impossibles. C'est là que se trouve la foi. Et se trouve la foi dans des lieux impossibles, si vous avez des yeux charnels, si vos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Ces choses est pour vous des lieux impossibles, inaccessibles. Mais lorsque vos yeux spirituels sont ouverts, vous voyez, ces choses sont accessibles et tout près de vous et à portée de main, car vos yeux spirituels sont ouverts en Jésus-Christ et vos oreilles spirituelles sont ouvertes et vous voyez la gloire de Dieu et vous avez peur de rien. Le Dieu d'Israël vous appelle tous à marcher dans la foi, dans l'obéissance à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, à chercher sa présence qui vous ramènera dans les hauteurs de la foi, pour marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. La peur ouvre la porte aux démons. La peur laisse la porte aux démons pour venir vous atteindre. Mais fermez cette porte qui est la peur. Ouvre la porte de la foi et rentrez dans le royaume des cieux. Que les démons ne peuvent venir ébranler votre foi et que vous aurez la puissance du Saint-Esprit, comme dit sa parole dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous atteindrez
les sphères du royaume des cieux. Vous allez avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tout ça, c'est un cheminement de cœur à cœur avec le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, de chercher sa présence dans son amour, dans la prière quotidienne, de marcher et de questionner Dieu sur toutes choses et d'abandonner tout ce qui est mal, de chercher à plaire à Dieu, de refuser de pécher, d'haïr le péché et de chercher à plaire à Dieu, le Saint d'Israël, à marcher dans la sanctification, dans son amour, dans la purification, à marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Tout est un cheminement à suivre. Je vous invite à chercher la présence de Dieu et à abandonner la peur, car la vie sur cette terre est passager. Cette vie est passagère sur la terre. Cherchez-le premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. L'Éternel des armées, le Saint d'Israël, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cherchez sa face. Cherchez sa volonté. Éloignez-vous du mal, du péché. Purifiez-vous. Sanctifiez dans le sang de Jésus votre esprit, votre corps, votre âme. Je vais prier pour vous, vous qui êtes malades. Et j'applique le sang de Jésus sur votre vie maintenant. Et je détruis toute maladie qui vous entrave dans le nom, dans le sang de Jésus. Et je détruis tout esprit de peur, toute prison de peur qui vienne vous emprisonner. Je les détruis dans le nom, le sang de Jésus. Et je proclame la victoire. Et je proclame que vous êtes libérés de cette prison de peur, où que vous soyez, où que vous vivez sur cette planète. Et j'envoie le Saint-Esprit de Dieu détruire l'esprit du Dieu vivant, esprit des quatre vents, esprit de l'Est, esprit de l'Ouest, esprit du Sud, esprit du Nord, esprit de l'Est, esprit de l'Ouest, esprit du Sud, esprit du Nord, esprit du Dieu vivant, détruis tout esprit de peur sur votre vie, détruis tout esprit de maladie maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes restaurés dans le nom, le sang de Jésus, vous avez la victoire. Et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vous libère maintenant. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Que la paix du Dieu d'Israël garde votre pensée en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Soyez bénis et recevoir la paix, l'amour du Dieu d'Israël, et que la peur, esprit de peur, est détruit sur votre vie, où que vous soyez, maintenant, dans le nom de Jésus, qui a tout pouvoir et qui vous donne le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, au nom de Jésus, sois fortifié. Amen. Alléluia.